Est-ce que tu as déjà eu cette impression que ton passé te retient, que certaines blessures ou certains événements ont toujours un impact sur ton quotidien, que ce soit une relation compliquée, des regrets, des choses qu'on aurait aimé faire différemment? On a tous quelque chose dans notre passé qui nous pèse et on en discute aujourd'hui. Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un moment pour parler de tout ça, de comment on peut faire la paix avec notre passé pour avancer et surtout vivre plus léger. Alors petit disclaimer, je ne suis pas psychologue, mais j'ai fait moi-même ce travail sur moi ces dernières années et j'ai vraiment envie de vous partager ce qui a pu m'aider en espérant que ça puisse vous parler et vous aider aussi. Faire la paix avec son passé, ça commence par comprendre pourquoi on reste attaché à certaines choses, parce qu'en réalité, ce n'est pas l'événement lui-même qui nous retient, mais les émotions qu'on n'a pas réussi à digérer à ce moment-là. La colère, la tristesse ou même un sentiment d'injustice. Et parfois, ces émotions créent des croyances qu'on traîne avec nous. Par exemple, si quelqu'un t'a blessé ou rejeté, tu peux finir par croire que tu n'es pas assez bien et que tu ne mérites pas d'être aimé. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que ton passé ne te définit pas. Ce n'est pas ce qui t'est arrivé qui compte, mais ce que tu décides d'en faire avec. Et c'est là qu'on va travailler aujourd'hui. La première étape, c'est d'accepter de regarder en face ce qu'on ressent. Beaucoup de gens évitent leurs émotions parce que ça fait mal, mais fuir ne fait que repousser le problème. Pour vous aider, vous pouvez prendre un carnet et écrire ce que vous ressentez par rapport à un événement précis qui vous a impacté. Posez-vous des questions simples. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Pourquoi ça vous touche encore aujourd'hui? Souvent, juste poser des mots sur nos émotions permet déjà de soulager une partie de ce poids. Une autre clé, c'est de changer la manière dont on raconte notre passé. On a souvent tendance à le voir comme un échec ou une blessure. Par exemple, on peut se dire « j'ai échoué », mais si vous changez la perspective, vous pouvez vous dire « c'était une leçon, ça m'a permis d'apprendre quelque chose sur moi-même ». Prenez un moment pour repenser à un moment difficile et demandez-vous « qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience ? Comment est-ce que ça m'a rendue plus forte ?» Croyez-moi, cette simple réflexion peut tout changer. La troisième clé, c'est le pardon. C'est l'étape la plus libératrice, mais aussi la plus difficile, ça je vous l'accorde. Et quand je parle de pardon, je ne dis pas qu'il faut excuser ce qu'il s'est passé, ou dire que c'est ok. Pardonner, c'est avant tout vous libérer du poids de cette rancune. Un exercice qui m'a beaucoup aidé, c'est d'écrire une lettre de pardon. Soit à quelqu'un, soit à moi-même. Et bien sûr, vous n'êtes pas du tout obligé de l'envoyer. Mais juste poser ça, toutes vos émotions, vos ressentis, votre manière d'avoir vécu l'histoire, c'est incroyablement apaisant. Faire tout ce travail, ce n'est pas facile, je vais pas vous mentir. Mais ça vaut tellement la peine. Quand vous faites la paix avec votre passé, vous vous libérez d'un poids énorme. Vous arrêtez de revivre les mêmes schémas, vous vous donnez la chance d'avancer, de construire quelque chose de nouveau. Et surtout, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas défini par ce que vous avez vécu. Vous êtes bien plus que ça. Et vous méritez pleinement de vivre votre vie sans les chaînes du passé. Alors si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est que vous ressentez sûrement ce besoin de faire la paix avec votre passé et j'espère que ces étapes et ces exercices pourront vous aider à avancer. N'hésitez pas à me partager en commentaire si cette vidéo vous a plu, si ces exercices vous ont parlé. J'ai hâte de vous lire parce qu'on est tous dans ce cheminement ensemble. Mais surtout, prenez votre temps. On le sait, guérir n'est pas une course. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!